installez-vous, je vous prie, prenez votre place. Bien. Alors, vous avez été reconnu coupable de tentative de meurtre au premier degré et avec préméditation. Un crime odieux, visiblement n'éveillant vous aucun remords. Je récapitule donc les faits. Vous êtes accusé d'avoir, dans l'après-midi du 12 février 2012, essayé de tuer le temps. C'est-à-dire que vous avez été pris en flagrant délit, puisque suite à une descente de police dans votre immeuble, on a trouvé le temps suspendu dans votre salle à manger. Pouvez-vous expliquer votre geste? Ah bah tout à fait, monsieur le juge, ça, tout à fait. Hein. La cour vous écoute, monsieur. Ah bah pour moi, comme j'expliquais, pour moi, de mon point de vue, c'est la légitime défense. Hein, Vous avez-il menacé, vous, personnellement? Moi et toute ma famille. Toute votre famille? Ah oui, à commencer par ma femme. Hein. Alors c'est vrai qu'au début de notre mariage, il lui a foutu à peu près la paix. Hein, mais qu'appelez-vous le début de votre mariage? Au début de notre mariage, les 2-3 premières années, hein, si vous aimez mieux. Hein. Là, c'est vrai, il l'a laissé tranquille. Il l'a laissé tranquille. Les 3 premières années, il a foutu la paix. Hein. Et puis alors un jour, sans prévenir, il s'en est pris à elle. Et là, ça a été le massacre, hein, l'horreur absolue. D'ailleurs, vous avez vu les photos. Vous avez passé les photos. Oui. La cour a pris connaissance des clichés. Bon, inutile d'effrayer davantage le jury avec de telles horreurs. C'est évidemment très impressionnant. Nous avons là 2 photographies. Alors, bon, la première est assez ancienne, si j'en juge. Ah bah oui, parce que ça, c'était le jour de nos fiançailles. Enfin, il y a donc bon, il y a 22 ans, hein. Donc il y a une bonne vingtaine d'années. Ouais. Seconde photo est sensiblement plus récente. Ah ben, je comprends. La seconde photo a été prise à Noël dernier. Ah oui. Ouais, ben vous avez vu dans quel état qu'il me l'a mise. Bon, hein. Effectivement, d'après les experts, on retrouve bien les séquelles consécutives à ce type d'agression, notamment au niveau de la face et de la coiffure. C'est évidemment très impressionnant. Elle a eu ses mentons. Vous avez vu ses mentons? Au début de notre mariage, elle n'en avait qu'un. Hein. Comme pour ses ventres, elle n'en avait qu'un. Hein. Bon ben si c'est pas de la barbarie, qu'est-ce que c'est? Mais là où j'ai pas accepté, c'est quand elle s'en est pris à mes gamins. À vos enfants? À mes enfants, oui. Croyez pas que ma fille, elle est née avec les cheveux roses et un anneau dans le nez, non? C'est le temps qui l'a rendu comme ça. Et celui qui a le plus morflé dans l'histoire, aidez-moi. Bon, s'il vous plaît, monsieur, un peu de tenue. Hein? Celui qui a le plus morflé dans l'histoire, c'est mon fils Thomas. Aujourd'hui, il est complètement handicapé. Il a presque entièrement perdu l'usage de la parole. Il ne s'exprime plus que par des sons qui sortent comme ça de sa bouche d'une manière incontrôlée. Trop pas. Vas-y, lâche-moi, je suis sur la console. C'est à peu près tout. Merci. Il se nourrit plus que dans les instituts pour handicapés. S'il vous plaît, qu'appelez-vous des instituts pour handicapés? Des instituts pour handicapés. Avec le grand M jaune, là. Bon. Ouais. Le temps a bousillé ma famille, monsieur le juge. Il a rendu mes mômes débiles et ma femme regardable. Et quant à mes parents, il n'a pas accusé sans preuve. Mais tu es à peu près sûr que c'est lui qui les a butés. Nous avons affaire à un tueur en série, monsieur le juge. Il faut l'arrêter. Il faut arrêter le temps. Nous allons bien voir. Gendarme, veuillez procéder immédiatement à l'arrestation du temps, s'il vous plaît. Nous allons bien voir.